Alors, on va parler d'hypertension artérielle et sport. Et c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas facile à traiter en 15 minutes vu le nombre d'informations qu'il faut passer. Bon, on va essayer de faire passer le maximum. Et je sais très bien qu'il y a un sprinter professionnel après moi, qui est le professeur Carré, qui va très certainement rattraper le temps dépassé. Alors, l'hypertension, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, c'est le facteur de risque cardiovasculaire de mortalité dans le monde. C'est un vrai tueur silencieux qui est responsable de à peu près 10 millions de décès par an. Alors, chez le sportif aussi, c'est le premier facteur de risque cardiovasculaire. Et bien sûr, comme vous savez, l'hypertension artérielle peut être un facteur limitant de la performance sportive. Il y a plusieurs questions qu'on pourrait se poser. Bien sûr, on doit répondre à ces différentes questions concernant la relation entre le sport et l'hypertension artérielle. Est-ce que le sport améliore l'hypertension artérielle? Le sport peut-il être une source d'hypertension artérielle? Est-ce que le sport est contre-indiqué chez l'hypertendu et quel sport il doit peut-être, est-ce qu'elle peut être la cause du survenue d'une mort subite lors de la pratique sportive? Et bien sûr, concernant le traitement, quel traitement doit-on donner aux patients hypertendus qui désirent faire de l'activité sportive? En matière d'incidence de l'hypertension artérielle du sportif, elle varie peu selon les études et comme vous voyez, elle est aux alentours de 7%. Il y a ce chiffre de moins 3% chez les sportifs de haut niveau. Alors, comme vous savez, l'hypertension artérielle se définit au repos. Il n'y a pas de norme réelle à l'effort. Un patient qui est normotendu au repos, il restera normotendu à l'effort malgré ces chiffres tensionnels. Donc, le plus important chez le sportif est de vraiment de confirmer est-ce qu'il est hypertendu ou pas. Pardon. Il y a certaines précautions à prendre chez le sportif, c'est la taille du brassard qui doit être adapté aux masses musculaires du sportif. Il ne faut pas mesurer la tension, c'est-à-dire il faut la mesurer à distance de l'entraînement au moins 24 heures. Et aussi, les chiffres doivent être interprétés en fonction de la charge d'entraînement. Et comme vous savez, chez les sportifs, il y a ce qu'on appelle cette période d'affûtage, c'est-à-dire de pré-compétition, où le système adrénergique il est augmenté. Donc, on aura une augmentation de la fréquence cardiaque et là, bien sûr, on aura une petite augmentation de la tension artérielle. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand on fait de l'exercice physique, c'est-à-dire les composantes systoliques et diastoliques de la pression artérielle sont modifiées. L'amplitude et la cinétique d'évolution de ces modifications varient selon le type, l'intensité et la durée de l'exercice, mais aussi selon l'âge du patient. Donc, il est classique d'opposer exercice dynamique et exercice statique. Alors, quelle est la différence entre les deux? Ici, dans les exercices dynamiques, la tension musculaire n'est pas très élevée, elle est brève et vous regardez là, quand on fait de la marche ou bien quand on fait du footing, tous les muscles travaillent en intermittence, donc il y a une tension qui n'est pas très élevée et le corps n'a pas besoin de ce réflexe, c'est-à-dire pour lutter contre les crampes et la tension artérielle ne s'élève pas beaucoup, donc elle s'élève de manière proportionnelle. Par contre, dans les exercices statiques, vous voyez ici quelqu'un qui fait de l'haltérophilie, on a une contraction musculaire qui est très importante, donc la tension musculaire est très élevée et les petites artères, les artérioles qui irriguent ce muscle vont être écrasées et donc on aura très probablement une crampe. Et pour lutter contre ce phénomène, bien sûr, la pression artérielle va s'élever brutalement pour dépasser la pression qui règne au niveau du muscle. Et donc, c'est vrai, c'est un phénomène protecteur, mais ça peut être dangereux si le sportif ou si le patient est hyper tendu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on s'intéresse à cette pression artérielle lors des efforts d'endurance, donc dans les exercices dynamiques. Alors, l'endurance qui utilise la filière aérobie où on consomme plus d'oxygène que c'est-à-dire que le CO2. Et vous voyez ici que la tension artérielle systolique, elle augmente tout doucement au fur et à mesure de l'effort et va atteindre des chiffres qui sont plus ou moins raisonnables, aux alentours de 19 ou 20 pour la systolique, alors que la tension diastolique augmente très peu lors des efforts d'endurance.
Par contre, dans les efforts statiques, il y a certaines adaptations à l'effort et ça dépendra aussi de l'intensité et la durée du maintien de la contraction. Par contre, c'est-à-dire que quand la force musculaire volontaire elle est inférieure à 40%, regardez bien que la tension, non seulement systolique et diastolique, vont monter, mais vont se stabiliser, pardon, vont se stabiliser. Par contre, si la force maximale volontaire dépasse les 40%, regardez bien, la systolique et diastolique vont augmenter rapidement et vont atteindre des chiffres très, très importants. Donc, pour résumer, en cas d'exercice musculaire dynamique, les résistances périphériques sont diminuées, les effets sur la pression artérielle sont inférieurs aux effets sur la fréquence cardiaque, le volume d'éjection systolique est augmenté et le débit sanguin très augmenté. Par contre, dans l'effort statique, les résistances périphériques sont augmentées, les effets sur la pression artérielle sont supérieurs par rapport aux effets sur la fréquence cardiaque, le volume d'éjection systolique est diminué et le débit sanguin est normal ou bien diminué. Bien sûr, le sportif qui fait beaucoup de sport régulièrement, et il y a, bien sûr, vous connaissez les adaptations à long terme et vous connaissez très, très bien, ce n'est pas la peine de les rappeler, les adaptations et le cœur d'athlète, mais il faut savoir que l'entraînement dynamique permet de diminuer l'importance de l'élévation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque pour un effort sous-statique, sous-maximal. C'est pour ça que dans un programme d'entraînement, il est donc en conseil de faire les deux, l'effort statique et l'effort dynamique. Il y a cette notion d'hypotension post-exercice et quelle est la durée de cette hypotension post-exercice. Ça concerne non seulement la pression sur les 24 heures, mais aussi la pression nocturne et diurne. Et l'hypotension post-exercice modéré persiste de 9 à 22 heures pour un exercice qui est régulier. Alors, il y a cette étude, et c'est un résultat de cette étude d'intervention sur le mode de vie pour un total de 1117 patients, c'est-à-dire l'effet de l'activité physique et sur la tension artérielle. Regardez, il y a 1117 patients qui ont été suivis avant et 2 mois après l'activité physique. Regardez la systolique qui diminue un peu, la diastolique aussi qui diminue, mais le plus important dans ces diapositives, c'est le nombre de patients sous traitement antihypertensif qui a diminué presque de moitié. Alors, en matière de morbimortalité liée à l'hypertension artérielle, entre 40 et 69 ans, il y a un doublement du risque de décès par accident vasculaire cérébral, par coronariopathie ou par d'autres maladies vasculaires pour chaque élévation de 20 mm de mercure de la pression artérielle systolique et de 10 mm de mercure de la pression artérielle diastolique. C'est une méta-analyse de 61 études prospectives portant sur 1 million d'adultes, dont 70% d'Européens. Et les recommandations américaines de 2019 insistent en matière de prévention primaire sur l'activité physique. Ils nous disent qu'il faut faire de l'activité physique 150 minutes par semaine quand l'activité est modérée et 75 minutes par semaine quand l'activité est vigoureuse. Alors, il y a des études qui ont montré qu'il y a une diminution du risque relatif d'hypertension artérielle qui varie de 29 à 75%. Mais il semble toutefois exister une corrélation entre l'intensité de l'activité physique et le degré de prévention. Alors, le sujet âgé aussi a été étudié et cette étude a concerné des sujets de plus de 80 ans qui se sont entraînés pendant 6 mois et regardé la cinétique des différents paramètres cardiovasculaires, la durée de l'épreuve d'effort qui s'est prolongée, le pic de VO2 qui s'est amélioré un tout petit peu, le pouls d'oxygène qui s'est amélioré aussi et bien sûr la tension artérielle de repos qui a diminué. Alors, l'amélioration du contrôle tensionnel chez l'hypertendu par l'activité physique, c'est une baisse limitée à 5 mm de mercure de pression artérielle systolique, mais qui entraîne une baisse de 6% de mortalité par AVC et 4% de mortalité par coronaropathie. C'est un effet additif sur les autres traitements médicamenteux et non médicamenteux de l'hypertension artérielle. Là, si on veut comparer l'effet de l'activité physique par rapport aux autres mesures hygiéno-diététiques, je vais passer rapidement. Par exemple, si on prend la diététique, alors le régime pauvre en sel hyposodé, il y a une diminution de 2 à 8 mm de mercure et la perte de poids 5 à 20 mm de mercure par 10 kg. Et bien sûr, je rappelle, l'activité physique, c'est 4 à 9 mm. En moyenne, c'est 5 mm de mercure de pression artérielle systolique en moins. Alors, l'activité physique a un effet bénéfique sur la baisse de la pression artérielle. Juste pour montrer quelques études qui ont confirmé
ce constat. Et il y a plein d'essais cliniques qui se sont consacrés à la pression artérielle systolique et à la pression artérielle diastolique, avec une baisse chez l'hypertendu de la pression artérielle systolique au repos de -5 à -11 mm de mercure, et de la diastolique, une baisse de -4 à -8 mm de mercure. Mais le problème, c'est qu'il y a cette baisse, et cette baisse qui commence dès les premières heures d'entraînement, en moyenne au bout de 16 semaines, mais ce bénéfice, il disparaît 3 à 6 semaines après l'arrêt de l'entraînement. Donc, c'est un bénéfice acquis et qu'il faut garder, bien sûr, par le maintien de l'activité physique. Alors, il y a d'autres questions qui se posent, et on se dit, l'hypertendu ne peut pas faire de sport car, car les pics hypertensifs le menacent. Non, ce n'est pas vrai. Un hypertendu peut se livrer à une activité sportive raisonnable après équilibre et aux besoins médicaux et vérifier de ses chiffres de pression artérielle. Alors, l'hypertendu, est-ce qu'il peut faire de la musculation? Oui, il peut faire de la musculation quand elle est dynamique, légère, d'amplitude complète, sous forme de répétitions peu nombreuses, avec respiration libre qui peut être pratiquée sans risque. Et je rappelle tout à l'heure la force musculaire volontaire qui doit être inférieure à 40%. La troisième question, le traitement antihypertenseur limite la performance physique? Non, il ne limite pas la performance physique. C'est l'hypertension qui limite la performance physique. Alors, actuellement, on a de nouvelles molécules. Ces nouvelles molécules sont c'est-à-dire agissent très bien, même s'il y a un sport explosif, et même si l'intensité est modérée. Alors, nous arrivons aux recommandations concernant l'autorisation de la pratique sportive, de compétition ou de loisir chez le patient hypertendu. Alors, en matière de compétition, l'hypertension doit être toujours équilibrée. Il n'y a aucune restriction si l'hypertension est à risque faible, bien équilibrée et asymptomatique. Par contre, il y a des restrictions relatives. Quand on a une hypertension artérielle à risque modéré, donc tous sports sont autorisés, sauf les sports à forte composante dynamique et à forte composante statique. L'hypertension très sévère, les sports autorisés sont les sports de type 1B où il y a une faible composante statique et dynamique. En cas d'hypertension artérielle secondaire en matière de compétition, les indications sont adaptées à la cause. En cas de polykystose rénale ou de coarctation aortique opérée, il faut éviter les sports de collision. Et en cas de complication, il faut adapter le sport à la complication. En matière de sport de loisir, bien sûr, l'hypertension doit être toujours bien équilibrée. Si le sportif veut faire une activité intense, ça rejoint ce qu'on a vu en matière de compétition. Si l'activité est modérée ou faible, il faut encourager les sports dynamiques et ne pas interdire systématiquement la musculation légère à modérée. Alors, le bilan de suivi chez le patient hypertendu voulant pratiquer une activité sportive, pour la compétition, il faut faire l'ECG, l'épreuve d'effort, l'écho, et avec une surveillance annuelle, voire tous les 6 mois. Alors, en matière de sport de loisirs, ça dépend du pourcentage de VO2 max. Si ça dépasse 60%, là, il faut faire les trois, donc ECG, épreuve d'effort, et échographie avec une surveillance annuelle, donc avant de commencer cette pratique sportive. Si la VO2 max est entre 40 et 60%, avec une hypertension artérielle à risque léger à modéré, on fait juste le CG. Par contre, si l'hypertension artérielle est à haut risque, on fait les trois. Par contre, si la VO2 max l'effort est inférieur à 40% de la VO2 max, il faut juste faire le CG. Alors, si le patient est symptomatique, il faut faire le CG, l'écho et l'épreuve d'effort. Alors, on arrive à l'hypertension artérielle d'effort. Quelqu'un qui est normotendu au repos, quand on lui pratique une épreuve d'effort, il présente des chiffres tensionnels qui sont très élevés. Et là, il faut aménager l'activité physique. Et les valeurs tensionnelles maximales devant conduire à l'arrêt du test d'effort, la Société française d'hypertension artérielle préconise une pression artérielle au-delà de 250 pour la systolique et de 130 pour la diastolique. Et la Société française de cardiologie, elle préconise une systolique au-delà de 260 mm de mercure. Alors, ce profil tensionnel d'effort, il faut savoir que l'épreuve d'effort n'est pas un examen avec lequel on diagnostique l'hypertension artérielle, parce qu'on ne sait pas et on ne connaît pas les valeurs maximales de la pression artérielle systolique. Les autres méthodes de mesure, notamment la MAPA, elle est nettement meilleure, mais chez l'hypertendu, la seule indication de l'épreuve d'effort, bien sûr, c'est dans le cadre de l'autorisation de la pratique sportive, mais aussi pour voir le retentissement de l'hypertension artérielle en matière d'ischémie et d'arythmie, et bien sûr la réponse à l'effort et l'efficacité
thérapeutique. Il faut savoir que cette hypertension artérielle d'effort, si le sujet est normotendu au repos, il n'y a pas lieu de prescrire un traitement, mais si on peut être inquiété si on a une élévation des chiffres diastoliques à l'effort, c'est-à-dire ça inquiétera plus. C'est une valeur prédictive dans la survenue d'une hypertension artérielle ultérieure, donc il faut faire une surveillance régulière. Et chez le sportif hypertendu traité, ça permet de vérifier le bon équilibre tensionnel. Alors, les recommandations américaines concernant les normaux tendus, bien sûr, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure en matière de prévention primaire, le sport en endurance, 3 à 5 fois par semaine, 20 à 60 minutes, et ça ne dépasse pas 60 à 85 de la fréquence cardiaque maximale. Pour les hypertendus, l'endurance toujours à 55 à 70 de la fréquence cardiaque maximale, pas d'effet hypotenseur si ça dépasse les 70 Résultat espéré, c'est la baisse de 15 à 20 de la pression artérielle systolique. La résistance seule, elle est interdite et le rôle de protection des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, qu'en est-il en matière de traitement et des médicaments chez l'hypertendu sportif? Est-ce qu'il faut modifier la stratégie thérapeutique en cas d'exercice physique? Alors, il faut savoir, en cas d'exercice physique, toutes les classes pharmacologiques sont utilisables. Pour la pratique sportive, toutes les classes sont utilisables, mais il y a deux cas particuliers, ce sont les diurétiques et les bêta-bloquants. Alors, les diurétiques peuvent être contre-indiqués chez le sportif de haut niveau. Pourquoi? Parce que c'est une substance dopante. La même chose pour les bêta-bloquants. Les diurétiques peuvent donner des troubles hydroélectrolytiques et les bêta-bloquants, bien sûr, il y a un risque de difficulté d'adaptation à l'effort. Ils entraînent une asthénie à l'effort. Donc, les diurétiques ne sont pas recommandés chez le sportif de loisirs parce qu'ils sont hypokaliéments, donc ça peut entraîner des troubles du rythme, ils sont avec une hyper-excitabilité, ils sont natriurétiques, donc ils peuvent donner une déshydratation, d'autant plus que si le sportif fait dans des conditions climatiques un peu à des températures un peu élevées. Les bêta-bloquants ne sont pas indiqués en première intention. Il faut préférer les bêta-bloquants cardio-sélectifs. Là, je répète que c'est chez le sportif de loisirs. Il faut faire une épreuve d'effort sous bêta-bloquant pour adapter la posologie de manière individuelle. Alors, ce qu'il faut prescrire chez le sportif de loisirs, les IUC et les ARA2, ils ont un effet hypotenseur plus prononcé à l'effort qu'au repos. Ils respectent les conditions énergétiques nécessaires à la réalisation d'un effort sous-maximal et ne modifient pas la courbe pression artérielle, fréquence cardiaque. Les inhibiteurs calciques aussi modifient la fréquence cardiaque maximale à l'effort pour le diltiazème et le verapamil, mais pas la nifedipine, modifie peu le débit cardiaque à l'effort et ne modifie pas la VO2 max ni le seuil anaérobie. Alors, l'hypertendu est un sportif de loisir. Il faut utiliser les UC, les ARA2 et les inhibiteurs calciques. Possibilité d'utiliser les alpha-bloquants plutôt que les bêta-bloquants. Les diurétiques et les centraux sont déconseillés. Pour le sportif de compétition, ce statut n'est possible qu'après normalisation des chiffres de pression artérielle. Pas de diurétique, pas de bêta-bloquants parce que ce sont des substances dopantes et recours bien sûr aux autres IUC, ARA2 et inhibiteurs calciques. Alors, en conclusion, l'activité physique est un des traitements de l'hypertension artérielle. Le bénéfice est multifactoriel, mais c'est un effet acquis. Bien sûr, il faut continuer à faire de l'activité physique pour garder ce bénéfice. Il faut se méfier des causes toxiques, surtout chez le sportif jeune. L'activité sportive bien conduite va protéger le sujet hypertendu et l'hypertension équilibrée est rarement une contre-indication à la pratique sportive, y compris en compétition. Je vous remercie.